Élie, quand il monte au ciel, le frère Élisée lui avait demandé la double portion de son esprit. Il a fait tomber son manteau. Le manteau d'Élie, c'est le symbole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dernièrement, dans la vidéo précédente, on avait déjà dit que le Saint-Esprit peut être transmissible. On peut le transmettre. Donc, quand il laisse tomber le manteau, c'est l'Esprit qu'il donne à Élisée. Donc, bien que Élie est parti, mais Élisée est resté avec l'esprit d'Élie. Donc, Élisée est resté en vie, mais avec l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il est en vie, mais avec l'esprit d'Élie. Donc, le frère Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais on va comprendre que les deux prophètes qui seront envoyés dans Israël, précisément dans la ville sainte qui est Jérusalem, pour racheter par le Saint-Esprit les 144 000, ils auront l'esprit de Moïse et d'Élie. Parce que nous avons déjà dit que l'Esprit Saint est transmissible. On peut transmettre l'Esprit. Parce que le Seigneur Dieu l'avait déjà fait dans l'Ancienne Alliance. Et quand il a pris l'Esprit de Moïse, il a multiplié à 70 personnes. Bien-aimés le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Jésus-Christ. Merci pour les frères qui viennent afin que nous puissions décortiquer le langage spirituel. Je salue mon frère Guy Philippe. Merci d'être là. Merci le frère Job, le frère Max, le frère Wilfried et le frère Bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être ici avec nous. J'espère qu'aujourd'hui, c'est notre 4e séance, bien qu'on avait en fait changé la 3e séance à la 4e, mais il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler en fait, on va continuer avec le même thème qui est, alors, on parlait sur les deux ailes de Dieu. Mais dernièrement, nous avons dit qu'on va un peu en profondeur pour savoir qui étaient, soit qui sont les deux prophètes de l'Apocalypse. Voilà, donc le frère Simpson et le frère Ruben vont nous croiser après, il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des préoccupations par rapport à la séance passée, avant de continuer avec la deuxième partie. S'il y en a vraiment, la Bible va nous aider. S'il n'y en a pas, on peut pour nous continuer. Hein. Voilà, j'espère qu'il y a, voilà, il n'y a pas de préoccupations, donc on peut pour nous continuer. Donc, nous sommes en train de parler sur les deux prophètes, les deux ailes de Dieu. On a fait la première et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Maintenant, on va d'abord commencer avec les types des deux prophètes. On avait dit dernièrement que les ailes de Dieu signifient tout simplement deux personnes qui ont reçu l'appel pour le ministère. Dieu les a oints par son esprit. Ils ont l'esprit de Dieu et ils ont été envoyés pour aller alors donner le salut à un peuple emprisonné, donner le salut à un peuple en danger, leur donner la vie. C'est la même chose qui s'est passée quand Jean-Baptiste disait « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Donc, Jean-Baptiste aussi était un aigle. Dernièrement, on avait eu des problèmes avec les ailes et les aigles. On avait dit que le grand aigle, c'est Dieu. Mais les petits de l'aigle sont aussi aigles. Donc, nous sommes les aigles parce que nous avons l'esprit du grand aigle. Alors, Jean-Baptiste, il est venu pour alors donner
le message de la repentance. Il est venu crier dans le désert parce que c'était un aigle envoyé pour alors annoncer la bonne nouvelle à une terre qui devait recevoir de l'eau, qui est Israël. Mais on comprend que toute personne, tout peuple, toute nation peut aussi être symbolisée par une terre aride, un désert qui reçoit la parole. Donc, ce sont les deux ailes dans le livre de l'Apocalypse, les deux prophètes qui seront envoyés afin d'aller donner de l'eau à Israël parce que Israël est un désert. Mais donc, on va voir dans la Bible qu'est-ce que signifie alors ce que nous sommes en train de dire. Mais on va d'abord voir les préfigurations des ailes ou des aigles des dieux par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 21. Le verset, on va prendre le verset premier, 1 à 2. Le frère Philippe, si tu peux nous aider avec la lecture. Frère, frère Bienvenu, tu es disponible pour ta Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Commençons à partir du verset premier. Bonjour frère Anissé, comment tu vas? Oui, bonjour frère Mondo, je vais très bien. Excusez-moi pour mon Gloire à petit Dieu. retard. Il n'y a pas de souci, mon frère. Amen. Pas de souci. Mais merci d'être avec nous. Gloire à Jésus. Nous Amen. sommes dans Matthieu chapitre 21. On va commencer à partir du verset premier. Matthieu Matthieu chapitre, 21, le verset premier. Matthieu chapitre 21 Vas-y, mon frère, au vas-y. verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Mhm. Ils approchèrent Amen. de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. D'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Je continue, frère. Voilà, j'espère que j'aimerais que tu prennes le verset 12. Jésus entra dans le temple, le verset Verset 12. 2. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des Donc, voilà, aveugles. Amen. ça va, mon bien-aimé. Ah, amen. On peut s'arrêter là-bas. Donc, on peut continuer avec la lecture pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Mais bien aimé, le langage spirituel cache une certaine réalité. Que avant de voir cette réalité, il faut d'abord comprendre le contenu de la Bible. Jésus, tout ce qu'il a fait était prophétique.
Je répète, tous les mouvements de Jésus étaient des mouvements prophétiques. C'est-à-dire que ce sont des choses que les prophètes avaient déjà prophétisées. Jésus est juste venu pour les accomplir. Et on va comprendre que tout ce que Jésus fait, ce sont des choses préfigurées. Jésus quitte, au fait, il était en train de faire toujours son ministère, exercer son ministère. Mais quand il arrive vers Jérusalem, il est encore à partir du village de Bethphagée. Jésus va envoyer deux. Il va envoyer deux disciples. C'est la préfiguration des deux prophètes. Je vais répéter. Quand Jésus envoie les deux disciples, c'est la préfiguration des deux ailes de Dieu, les deux prophètes. Il les envoie pour aller détacher deux animaux. Les deux animaux qu'ils vont détacher symbolisent la Vierge folle et les 144 000 qui doivent venir à Jésus avant d'entrer dans Jérusalem. Jérusalem, dans ces cas, symbolise la ville sainte que Jésus viendra pour délivrer pendant la guerre d'Armageddon. Quand Jésus va arriver dans la ville sainte, il va entrer dans le temple. Il va chasser tous ceux qui sont dans le temple. C'est la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que Jésus, quand il va venir, il va chasser l'homme du péché qui sera dans le temple de Jérusalem et tout son système. Donc, il doit d'abord envoyer les deux disciples. Les deux disciples ici, c'est le type des deux prophètes qu'il envoie, le deux ailes de Dieu, pour aller délivrer un peuple. Voilà pourquoi dernièrement, nous avons dit que quand Dieu envoie les deux ailes pour aller délivrer Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, il envoie les deux choisis pour délivrer un peuple. Il envoie les deux ailes pour délivrer un peuple. Ça, ce sont les deux ailes de Dieu. Les deux ailes de Dieu, les deux prophètes. Voilà pourquoi on va voir quand Sodome et Gomorrhe étaient... Mais bien, est-ce qu'on peut fermer les micros? Il y a des échos. Et quand Sodome et Gomorrhe, leur péché était arrivé à un degré élevé, il fallait que le Seigneur envoie deux anges. Quand il envoie les deux anges, c'est la préfiguration des deux prophètes, des deux oins, les deux ailes de Dieu. Les deux anges sont partis dans Sodome et Gomorrhe pour aller délivrer le peuple de Dieu, qui signifie ici la famille de Lot. Mais quand la famille de Lot sort, il y a la femme de Lot qui avait été alors perdue. Là-bas, c'est une autre histoire qu'on peut expliquer après pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, on comprend que les deux joints, les deux disciples, les deux témoins, ce sont deux personnes choisies pour aller sauver un peuple. Dans la famille de Lot, on a dit que c'est Lot et ses enfants qui ont été sauvés. En d'autres termes, c'est Lot et ses enfants qui sont partis au paradis. Mais la femme de Lot n'est pas entrée au paradis. Mes frères, la Bible est expliquée avec la pensée et non avec la littérature. Je vais répéter ça. La Bible est expliquée avec la pensée de la prophétie, la pensée de la connaissance, la pensée de la révélation, et non avec la littérature. Voilà pourquoi Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. Si tu restes dans la littérature, tu ne vas jamais comprendre la Bible. Il faut rester dans la pensée de la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la Bible. Ça, c'est le langage spirituel.
le langage. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, si, au fait, celui à qui je donnerai de l'eau n'aura plus soif. Il parle en esprit. Jésus a encore dit à cette femme qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc, si tu interprètes la Bible de cette manière, avec la littérature, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut interpréter la Bible avec la pensée spirituelle, la pensée de Dieu. Donc, nous prenons Romains. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 11, le verset 7 à 8. Que nous dit là-bas la Bible? Le frère bienvenu, si tu peux nous aider avec la lecture. Romains 11, 7 à 8, frère bienvenu. Qu'est-ce que la Bible dit dans ta version? Romains 11, 7 et 8. Romains 11, 7 et 8. Frère bienvenu, tu es avec nous? Romains chapitre 11, versets 7 à 8. Alors, donc, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne pas voir, pour ne point voir, et des oreilles pour ne point attendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Gloire à Jésus. Frère bienvenu, prends encore 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3, 14. Deux Corinthiens 3, 14. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Gloire à Jésus. Merci, mon bien-aimé. Donc, mes frères, nous comprenons que Israël est Dieu a voulu, Dieu a donné, Dieu a fait de la sorte que Israël puisse avoir un esprit d'assoupissement. C'est-à-dire que pour l'instant, Israël n'a pas la grâce. La grâce est dans les nations parce qu'il a encore l'esprit d'assoupissement. C'est un désert. Malheureusement, beaucoup de gens vont là-bas. Israël, c'est un désert. Il faut que les 2 prophètes, les 2 oints, aillent là-bas prêcher Israël. Frère Anissé, est-ce que tu peux prendre ça dans ta version? 2 Corinthiens 3, 14. Dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? J'ai la même version que bienvenue. Non, voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous... Frère Max, dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? Okay. Je lis la parole de 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3, Amen. verset 14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure, il ne les est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Merci. Donc, ça va dépendre de vos versions, mais vous allez comprendre que Israël a encore un voile. Lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
Jusqu'à ces jours, Israël n'a pas la grâce. Donc, Israël, c'est un désert. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur enverra à Israël les deux prophètes, les deux oints, pour aller leur donner de l'eau de la parole, pour aller ouvrir les yeux à Israël. Parce qu'ils sont encore dans le voile. Ils sont encore voilés. Il faut qu'ils reçoivent alors la parole des deux oints. Voilà pourquoi Israël va rater l'enlèvement. Mes frères, quand nous disons ces choses ici, ne voyez pas les choses dans la littérature. Ça va compliquer. Parce que quand nous disons qu'Israël va rater l'enlèvement, ne pensez pas que dans Israël, il n'y a pas une personne qui ira au ciel. Non. Parce que beaucoup de gens confondent parfois nos termes. C'est-à-dire que les termes bibliques. Quand nous disons qu'Israël n'ira pas au paradis, ne voyez pas que, oh, mais là-bas, en Israël, les apôtres, non. Ici, Israël signifie un peuple qui restera, les 144 000. Ces deux qu'on parle ici, les 144 000 vont rater l'enlèvement de l'Église. Les deux prophètes, les deux oints seront envoyés uniquement pour les 144 000 afin qu'ils reçoivent la parole. Frère Job, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 11. Qu'est-ce que tu as dans le verset 1er et 2? Apocalypse 11, 1 à 2. Apocalypse 11, 1 et 2. Oui, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples du Dieu, l'autel et ce qu'il y a adoré. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors, ils ne mesurent pas, car il y a été donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est écrit ça. Oui, oui, continue. Je donnerai, vas-y. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui parle? Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, ils dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils veulent, qu'ils voudront, quoi. Je continue. Prends le verset 7. Et quand ils auront achevé, quand ils seront achevés, leur témoignage, les bêtes qui montent de l'abîme les fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur les places de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Merci mon bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Mes frères, ici, le frère Jean est en train de nous dire des choses qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes dans un contexte et que le contexte est en train de nous donner des événements prophétiques. Les deux prophètes, ce sont les deux personnes que le Seigneur va choisir qui auront l'esprit de Moïse et d'Élie, parce qu'ils ont le même ministère. Ils iront sauver le peuple d'Israël. Attention, frère, nous sommes dans un contexte spécifique. Ça n'a rien à voir
avec l'esprit de Moïse et d'Élie aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Ça, c'est un autre contexte. Parce qu'il y a un frère qui m'a donné un commentaire dans la vidéo précédente. Ici, nous sommes dans un contexte précis. Il s'agit ici de deux témoins qui iront en Israël. Précisément, dans la ville sainte. Ils vont prêcher les 144 000 pour qu'ils reçoivent alors le salut. Les deux prophètes ou les deux joints, parce qu'ils ont le même ministère. Ils vont prêcher là-bas. Mais on va constater qu'ils seront tués par l'Antéchrist après sa mort. Parce que l'Antéchrist sera tué. Quand il va descendre dans l'abîme, il va ressusciter. C'est après sa résurrection. La bête qui monte de l'abîme, c'est l'Antéchrist. C'est lui qui viendra tuer les deux prophètes. Et on va prendre leurs cadavres, on va exposer ça. Et le monde entier verra leurs cadavres parce qu'ils vont faire des gros miracles ici sur la terre. Les mêmes miracles que le Seigneur a accomplis par Moïse et Élie. Ils feront les mêmes miracles. Ils vont transformer les eaux en sang. Ils vont fermer le ciel. La pluie ne tombera plus. Ils vont faire des miracles incroyables. Ils vont épater le monde entier. Alors, ces deux témoins seront les deux personnes qui vont déranger le gouvernement mondial. Ils vont déranger le monde entier. Alors, l'Antéchrist va chercher de les tuer. Et il les tuera. Mais sauf que quand ils vont mourir, leur corps va ressusciter et ils vont monter au ciel comme Jésus est parti au ciel. Et cela va laisser le monde entier dans un étonnement incroyable. Vous allez voir qu'ils vont faire des choses que le Seigneur a fait par les prophètes Élie et Moïse. Le frère Guy, est-ce que tu peux nous lire Jacques chapitre 5, le verset 17 et 18. Jacques 5, 17 à 18. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Jacques 5, 17 et 18. Jacques 5, verset 17 et 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur a accompli des miracles dans le ministère d'Élie et de Moïse. Maintenant, les deux prophètes qui viendront en Israël, ils vont accomplir les mêmes miracles. Vous voyez, quand Dieu a envoyé les deux aides en Égypte, Aaron et Moïse, les miracles que Dieu a accomplis par Moïse devant Pharaon, les deux prophètes aussi vont les accomplir. Maintenant, imaginez d'abord ce qui va se passer sur la terre avec ces miracles-là. Donc, ils vont bouleverser le monde entier. Voilà pourquoi le jour de leur mort, le monde entier sera dans la fête. Ils vont fêter. Le monde entier va fêter. Ils vont célébrer une grande fête parce qu'ils sont morts. Mais après, ils vont ressusciter, ils vont monter au ciel. C'est physique. Ils vont monter au ciel. Il y aura tremblement de terre quand ils vont monter. Avec ces tremblements de terre, plusieurs personnes vont mourir. On nous a donné, j'espère, là-bas, le nombre de personnes qui vont mourir. Avec ces tremblements de terre. Nous sommes dans Apocalypse. Le frère Wilfried, ici, tu peux lire ça. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Si le frère, tu peux nous prendre Apocalypse chapitre 11.
nous sommes dans le verset où il y aura plusieurs personnes qui vont mourir. Voilà, nous sommes dans, si je peux le chercher 13, je rapidement. pense. Verset 13, je pense. Ah, 13, hein? Ah, tu vois, ok, voilà, voilà là-bas 13. Hein? Ok, Ah, voilà, c'est bon. Hein? Vas-y, mon ok, frère, vas-y. Vas-y, mon frère. à, à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Gloire à Le Jésus. second malheur est prêt. Merci, mon Voici frère. le troisième bientôt. Amen. Merci, mon bien-aimé. Amen. Donc, mes bien-aimés, on va remarquer que ces deux prophètes qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse, Dieu va les remplir de puissance. Ce sont les uniques personnes qui vont faire peur à l'Antéchrist. Parce qu'il faut comprendre que après l'enlèvement de l'Église, l'homme de l'impie, l'homme du péché, c'est lui qui va gouverner en fait, le monde entier. Il sera l'homme le plus puissant de la terre. Personne sur la terre ne fera face à lui parce qu'il sera très puissant. Il va vaincre même les saints. Il va tuer même les saints. Mais les deux prophètes qui seront envoyés en Israël seront les deux uniques personnes qui vont le faire peur. Parce qu'ils auront des miracles terribles. À leur mort, il y aura plusieurs personnes qui vont mourir. Ça, ce sont les deux joints, les deux prophètes de Dieu. Mais on va comprendre que les deux prophètes, Dieu va les envoyer pour uniquement aller donner le salut à 144 000 enfants d'Israël, afin qu'ils reçoivent la grâce, parce qu'ils n'ont pas la grâce, mais ils seront tués. Et les 144 000 et les deux prophètes seront tués. Les 144 000 iront dans le lieu de repos pour attendre le retour triomphal de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus va entrer dans Jérusalem pour aller chasser ceux qui sont dans le temple. Et la Vierge folle aussi, ou les vierges folles, par rapport à la parabole, iront dans le lieu de repos pour aussi attendre le retour triomphal de Jésus. Mais les deux prophètes vont monter. Alors, nous comprenons que ce sont des choses spirituelles qui vont s'accomplir, mais physiquement, ça va se dérouler en Israël, pratiquement dans la ville de Jérusalem. Comprenons que quand la Bible parle d'une ville, parce qu'il y a un frère qui m'avait même commenté là-dessus, quand la Bible parle d'une ville sainte, la ville sainte signifie les personnes, les élus, les saints, les oints de Dieu. Il signifie une ville sainte. Mais dans ces contextes, la ville sainte, c'est Jérusalem. Je répète. Dans la Bible, on peut définir une ville sainte comme un peuple choisi de Dieu. Parce que nous aussi, nous formons une ville sainte. Voilà pourquoi on va parler sur la Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre. Ce sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais dans ce contexte, la ville sainte signifie la ville de Jérusalem. Parce que c'est dans Jérusalem où se trouve le temple dans lequel il y aura l'abomination de la désolation. C'est dans Jérusalem. C'est dans ce temple-là que le Seigneur ira chasser tous ceux qui vont dans les temples. Donc, l'homme du péché, il va s'autoproclamer Dieu dans le temple de Jérusalem et le Seigneur ira alors le chasser dans le temple de Jérusalem. Donc, ici, la ville sainte, c'est le temple de Jérusalem. Mais bien aimé, on va prendre Zacharie chapitre 4. Le frère Simpson peut nous aider. Zacharie 4, 2. Qu'est-ce nous dit là-bas la parole? Zacharie chapitre 4, le verset 2. Zacharie chapitre 4,
Le verset 2. Zacharie 4, 2. OK, une seconde. Pas de souci. Vous aussi lisez dans vos versions, bien que nous pouvons voir des versions contraires, mais que chacun ait sa version. Pas de souci. C'est bon, mon frère. Oui, je suis en train de chercher là. OK. Zacharie 4. Mais voilà, commence à 1, 2. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Du Zacharie 4, 1 et 2. Il n'y a pas de problème. Vas-y. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Voilà, continue. Et il y a vas-y, vas-y. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Gloire à Dieu. Ça va, mon frère. Il faut simplement prendre le verset 14. Voilà, donc on peut faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Prends le verset 14. Le verset 14. Et il dit, ce sont les 2 oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, dernièrement, nous avons dit que les 2 ailes signifient 2 oints, 2 prophètes, 2 personnes choisies par le Seigneur pour apporter le salut à un peuple aussi choisi. Ici, nous sommes dans Zacharie. Mais bien aimé, c'est moi. C'est moi parce que dernièrement, on a eu quelques divergences parmi nous. Hein. C'est moi. Le frère Zacharie est en train de nous expliquer qu'est-ce que signifient les 2 oints et les 2 chandeliers. Le frère Zacharie a vu dans une vision tout ce qui se passe. L'ange l'a dit, les 2 oints, les 2 chandeliers, il ne comprenait pas et il posait les questions. C'est l'ange qui était en train de lui expliquer qu'est-ce que signifiaient les 2 oints. Mais quand vous allez faire la lecture à la maison, vous allez comprendre que dans leur époque, c'est-à-dire qu'avant la venue, dans ces contextes, je précise, dans ces contextes de Zacharie, les 2 oints signifient Zorobabel et Josué. Parce que le frère Béménier avait posé une question disant que mais si Moïse et Aaron sont les 2 ailes, maintenant Josué. La réponse est ici. Zorobabel était le prince de Juda. C'est lui que Dieu avait aussi choisi pour aller sauver les enfants d'Israël prisonniers dans Babylone, pour revenir en Israël, pour construire un temple dans Jérusalem. Et Josué a travaillé avec Zorobabel. Donc, Josué et Zorobabel étaient les 2 ailes, les 2 oints, les 2 chandeliers qui ont eu l'Esprit de Dieu pour aller sauver un peuple. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses, les 2 oints, les 2 chandeliers. Frère Simpson, est-ce que tu peux encore prendre, nous sommes toujours dans l'autre là, et prends Esdras, chapitre 2, le verset, prends Esdras, chapitre 5, le verset 2. Vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre du temps. Esdras, chapitre 5, le verset 2. Qu'est-ce que tu as là-bas? OK. Esdras 5, 2. Esdras 5, verset 2. Alors, Zorobabel, fils de Chithniel, et Josué, fils de Sochadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Très bien. Donc, comprenons que quand les enfants d'Israël ont été emportés dans Babylone comme prisonniers, c'est-à-dire que la diaspora juive était prisonnière.
Alors, il fallait que Dieu choisisse les ailes, les oins, les chandeliers. Parmi ces oins, il y a eu Zorobabel et Josué. C'est eux qui ont libéré le peuple d'Israël. Quand ils sont revenus dans Jérusalem, c'est eux qui ont bâti le temple de Dieu. Donc, Zorobabel est le type de Christ, parce que c'est lui qui a sauvé les enfants d'Israël qui étaient prisonniers dans la diaspora pour revenir en fait, dans le pays, en Israël. C'est eux qui ont bâti. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre le contenu. On ne peut pas prendre trop, voilà, beaucoup de temps. Donc, ils symbolisent les ailes de Dieu. Ce sont les chandeliers, les oins de Dieu. Voilà. Mais mes frères, j'espère que je vais vous laisser la parole après ces versets pour que vous puissiez poser les questions. Je ne sais pas si le frère Max, tu peux nous aider avec Jean 1, 23. Jean 1, 23. Qui nous dit là-bas la parole? Jean 1, 23. Frère Max, Jean 1, 23. Je lis la parole de Dieu. Jean 1, le verset 23. Moi, répond-il, j'ai su cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, comprenons une chose, que dernièrement, nous avons dit que le Saint-Esprit est transmissible. L'Esprit de Dieu peut se transférer. Quand nous étions dans la loi de Moïse, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, on a eu le prophète Ésaïe qui a prophétisé sur ces choses. Mais nous allons comprendre que Élie était dans l'ancienne alliance. Élie, avant la croix. Mais quand Élie monte au ciel, il a laissé son esprit. Attention, quand je parle de ces choses-là, vraiment, je dois être très attentif à cause de la mauvaise compréhension. Élie, quand il monte au ciel, le frère Élisée lui avait demandé la double portion de son esprit. Il a fait tomber son manteau. Le manteau d'Élie, c'est le symbole du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dernièrement, dans la vidéo précédente, on avait déjà dit que le Saint-Esprit peut être transmissible. On peut le transmettre. Donc, quand il laisse tomber le manteau, c'est l'Esprit qu'il donne à Élisée. Donc, bien que Élie est parti, mais Élisée est resté avec l'esprit d'Élie. J'aimerais que vous puissiez me comprendre, fait, à partir de là, pour ne pas qu'il y ait une mauvaise compréhension. Donc, Élisée est resté en vie, mais avec l'esprit d'Élie. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il est en vie, mais avec l'esprit d'Élie. Donc, le frère Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais on va comprendre que les deux prophètes qui seront envoyés dans Israël, précisément dans la ville sainte qui est Jérusalem, pour racheter par le Saint-Esprit les 144 000, ils auront l'esprit de Moïse et d'Élie. Parce que nous avons déjà dit que l'Esprit Saint est transmissible. On peut transmettre l'Esprit. Parce que le Seigneur Dieu l'avait déjà fait dans l'Ancienne Alliance. Et quand il a pris l'Esprit de Moïse, il a multiplié à 70 personnes. Ce sont ces deux prophètes qui iront racheter par le Saint-Esprit les enfants d'Israël. Donc, ils sont symbolisés comme les deux ailes de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu et ils vont pour alors sauver un peuple. Mes frères, je m'arrête par ici. Je crois que vous avez des questions. On va aller avec les questions. On s'arrête par ici. Posons les questions afin que nous puissions continuer avec notre sujet. Bon, je ne sais pas si on va commencer par qui.
Voilà, commençons avec le frère bienvenu. Voilà. Alors, merci frère Amando pour l'enseignement. Alors, ma question revient toujours Mais sur... bien aimé, les micros, ceux qui n'ont pas la parole, est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Ce que moi, Mhm. je voulais comprendre, c'est le fait que on peut transmettre l'esprit, voilà, l'esprit du... Mais nous savons tous dans la parole de Dieu que Dieu a mis en nous l'esprit humain. Mais pour exercer son œuvre, il met en nous son onction, ou bien l'esprit qui vient de lui. Voilà, la question que je voulais poser pour en savoir plus, c'est, voilà, est-ce que Élie lui-même peut transmettre le Saint-Esprit à une personne, ou bien c'était l'image, ou bien c'était la grâce de Dieu, ou bien c'était la volonté de Dieu qu'il remette l'Esprit à Élisée. Donc, Ok. ce Mhm. sont des choses que je voulais comprendre. Aussi, nous comprenons Très bien. que le manteau était tombé du ciel. Voilà. Mhm. Est-ce que c'était la puissance, la volonté d'Élie que le manteau tombe du ciel pour que Élie puisse prendre ça? Voilà, donc il y a des questions, par exemple, je pose la question comme un bébé spirituel pour Non, 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 une ça va. explication. Nous sommes, nous sommes ici pour apprendre. Hein. Nous sommes ici pour apprendre. Donc, toutes les questions sont bonnes et toutes les réponses doivent être consultées par rapport à la parole. Il n'y a pas de souci. Première, le manteau d'Élie n'est pas tombé du ciel. Le manteau d'Élie, c'est son manteau à lui, à Élie. Ce n'est pas le manteau de Dieu. C'est le manteau d'Élie à lui qu'il portait et que avant que le Seigneur ne prenne le frère Élie, Élisée était sous les pieds d'Élie. C'est-à-dire que c'est Élie qui formait Élisée. Parce qu'il faut comprendre que dans leur époque, il y avait ce qu'on appelle par l'école des prophètes. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait des prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Attention. Quand nous disons les prophètes majeurs, c'est par rapport à l'onction, la grâce. Élie était un prophète, en fait, distingué dans Israël. Mais il y avait en fait, des prophètes. Mais il était un prophète qui était là en Israël, qui représentait le Seigneur dans le peuple. Voilà pourquoi même quand on avait pris les prophètes de Baal, c'est Élie qui était là. Mais Élie n'était pas seul, parce qu'il y avait aussi des prophètes. Mais Élie est symbolisé comme le père des prophètes. Le manteau d'Élie, c'est son manteau à lui. Élisée était le plus rapproché des prophètes qu'il formait. Avant que Élisée ne monte, les autres prophètes avaient déjà dit à Élisée, regarde, et ton maître sera enlevé. Et Élie, avant de monter, a demandé à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Est-ce que vous voyez ça? Mais Élisée, lui, il n'a pas demandé à Élie autre chose. Il a dit non, ce que je veux que tu me donnes, parce qu'il parlait avec Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. En d'autres termes, Élisée a demandé à Élie la grandeur de sa puissance. Et Élie a dit que non, ce que tu me demandes là, c'est trop dur. Mais on va voir ce que le Seigneur fera. Bon, j'espère que vous connaissez l'histoire. On ne va pas aller là-bas à moins que vous voulez qu'on affiche ça, mais vous connaissez l'histoire. Maintenant, et quand Élie est monté dans la cavalerie, c'est Élie qui a laissé tomber son manteau. Le manteau là n'est pas venu du ciel à partir de Dieu, non. C'est le manteau d'Élie que Élie a laissé tomber sur Élisée. Le manteau là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quand le Seigneur monte au ciel, il laisse tomber le manteau. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour répondre à la question du frère bienvenu, est-ce que c'est nous qui donnons le Saint-Esprit ou c'est le Père? C'est la même chose que j'avais dit dernièrement.
Est-ce que c'est Moïse qui faisait les miracles ou c'est Dieu qui faisait les miracles par Moïse? C'est ça la question, c'est facile. Donc, frère Moïse est en train de faire les miracles. En réalité, ce n'est pas Moïse qui les fait. Parce que nous voyons dans la Bible que quand Pierre avait fait un miracle, et tout le monde était en train de s'admirer, de regarder Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, oh, mais ne croyez pas que c'est par moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, quand nous prêchons la parole, quand un serviteur de Dieu accomplit un miracle, en réalité, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui l'accomplit par le biais de ses serviteurs. Donc, quand Moïse a levé le bâton pour séparer la mer, en réalité, ce n'est pas Moïse. Non, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est Christ qui le fait. Ça va, non? Donc, ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, mais c'est le Seigneur qui l'accomplit en nous parce qu'il est en nous, mais c'est nous qui faisons l'action. Ça va, non? C'est nous qui faisons l'action. C'est comme ce que en fait, le frère Paul a dit, non? Le frère Paul a dit quoi? Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais qui va faire croître? Est-ce que c'est nous? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Donc, frère Dominique, ça, c'est ta réponse. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Oui, donc, si le manteau d'Élie voilà, est tombé vers Élisée, ça veut dire que dans la révélation, Élie représente Dieu en personne. Je dis Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ, oui. Ouais. C'est Christ. Donc, c'était une préfiguration de l'œuvre de l'Esprit que Dieu voilà, voulait à l'église primitive. On a vu le jour de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Voilà. Donc, Jésus a dit, si je ne monte pas, vous ne pouvez pas recevoir mon esprit. Ou bien vous ne pouvez pas. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il monte pour que l'esprit puisse opérer. Descendre, voilà. Descendre, ouais. Donc, c'est le type. C'est la même chose, mon frère Denis. Dernièrement, tu avais dit que Dieu avait fait Moïse, Dieu, devant Pharaon. Ah, donc, Moïse était la préfiguration de Dieu et Pharaon, c'est la préfiguration de Satan. Aaron, c'est le prophète de Moïse. En d'autres termes, c'est Aaron qui interprétait Moïse comme le Saint-Esprit. Ce sont des préfigurations. Et Jésus lui-même a dit dans la parole, tout ce qui est écrit dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne parle que de Jésus, Jésus-Christ. Toute la Bible est l'histoire de Jésus-Christ. Donc là-bas, c'est la préfiguration. On peut en fait revenir la semaine prochaine, frère Bémeni, avec le même thème. On fera de ça un enseignement afin que nous puissions aller en profondeur. Il n'y a pas de souci. Le frère Job. Oui, en fait, comme Bienvenu vient de dire, en fait, moi aussi, je voulais bien préciser parce que, comme vous avez dit, le Saint-Esprit, en fait, est transmissible. En fait, si on y voit Élie, en fait, quand vous dites Jean-Baptiste, en fait, l'esprit d'Élie aussi, il était sur Jean-Baptiste. Je vois encore l'autre côté, en fait, Jean-Baptiste, quand on explique leur histoire, en fait, il est depuis le ventre de sa mère, en fait, il avait déjà l'esprit de Dieu. C'est là où je vais savoir, c'est des choses, en fait, où vous dites qu'Élie, oui, ça peut représenter Dieu, mais l'esprit d'Élie, en fait, il était sur Jean-Baptiste. Oh, parce que Jean-Baptiste, il était né, en fait, avec l'Esprit de Dieu, comme la Bible explique. Je voulais savoir la différence là. C'est déjà, il avait déjà l'Esprit de Dieu. Mais Élie aussi, l'Esprit d'Élie aussi. En fait, je ne sais pas s'il y a c'est là où je me confonds, en fait. Gloire à Jésus. Et pour cela, je voulais savoir les réponses qu'il faut. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. On va prendre le verset 11 et 12. Matthieu 17. Le verset, prenons 9 à 13. Ça va, non? Matthieu chapitre 17, le verset 9 à 13. Frère Simpson, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Matthieu 17, 9 à 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Matthieu 17, 9 à 13. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Gloire à Jésus. C'est clair, il n'y a pas de commentaire à faire, non, mes bien-aimés. Mes frères, comprenons que Israël n'avait pas l'esprit de la révélation. Et quand le frère Jean-Baptiste est venu dans le monde, les Juifs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les Juifs en général, ils n'ont pas accepté qu'Élie c'est réellement Jean-Baptiste. Ils ne croyaient pas à ça. Ils disaient non, Jean-Baptiste viendra, ça c'est pas lui. Jean-Baptiste viendra, ça c'est pas lui. Or, même les disciples de Jésus, ils n'avaient pas encore des connaissances. On a toujours dit que les disciples ne connaissaient pas les choses avant. Les disciples aussi ne savaient pas que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais Jésus leur a confirmé que je vous assure, ça c'est Élie. Donc, il n'y a que Jésus qui pouvait confirmer que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais les scribes n'ont pas, en fait, ne se sont pas rendus compte. C'est la même chose avec le Seigneur. Jésus, quand il vient, il a dit, je suis le Messie. Est-ce que les Juifs avaient cru à Jésus? Ils n'ont pas cru à Jésus. Non, non, toi, tu n'es pas le Messie. Toi, tu es né dans une famille pauvre. Ton père, c'est un charpentier. Ils n'ont pas cru. Or, il avait l'esprit de Christ en lui. Donc, nous disons que l'esprit de Dieu est transmissible. Dieu est capable de transmettre son esprit. Il est capable de le faire. Donc, Dieu a pris l'esprit d'Élie. Il a commencé de marcher avec cet esprit-là. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore un autre prophète qui viendra avec l'esprit d'Élie. Ouais. Merci, mon frère Jean. Mais frère Mondo, sauf que oui. Ce qui va encore compliquer notre compréhension, voilà. Quand je parle de ça, je prends comme un bébé spirituel qui veut comprendre. Alors, très bien. Imaginons Jean-Baptiste qui a baptisé de l'eau pour amener les hommes à la repentance. Mais nous savons dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste, le prophète Élie, avait fait des miracles comme il avait fait des miracles, voilà. Il a prié, il n'y avait pas eu de la pluie durant, voilà, tous les 3 ans et demi, imagine ça. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on parle de Jean-Baptiste, mais on n'a pas vu, voilà, cela se reproduire. Voilà, beaucoup se posent la question à savoir pourquoi Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles que Élie avait fait, mais on avait dit qu'il avait l'esprit d'Élie en lui. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais te répondre selon la Bible seulement. Ouais. Dans la Bible, quand nous sommes dans l'ancienne alliance, là-bas, Dieu est dans la peau d'un lion. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous croisez une femme, si vous attrapez une femme en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec une femme comme ça? Le lapider. Voilà. Il faut lapider de telles femmes. Ça, c'est dans la loi. C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, Jésus, quand il est venu, il n'a pas attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quoi? La femme adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Hein, mes frères? Jésus a dit quoi? Il a dit que celui qui n'a pas péché ose lancer la première pierre. Gloire à Jésus. Donc, on voit que dans l'ancienne alliance, Dieu est catégorique parce qu'il est dans la peau du lion. Si vous attrapez ceci, lapidez.
vous faites lapider. Même les sorciers, lapider. Les enchanteurs, les féticheurs, lapider. Mais Jésus, quand il vient, dit non, priez, bénissez, ne faites pas du mal à quelqu'un. Oh, mais pourquoi il change? Il dit que non, quand vous attrapez une femme adultère, non, 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 ne tuez pas. Jésus a même dit, va ma fille en paix. Ah, ne voyez-vous pas que Jésus, ici, il a un autre caractère. Mais parce qu'il est dans la peau de l'agneau. Donc, Élie, quand il est dans la loi, il est le père dans la peau du lion. Là-bas, si tu es prophète de Baal, il va appeler le feu pour venir te consumer. Mais en fait, quand il vient dans la peau de Jean-Baptiste, il vient dans la peau de la douceur. Parce qu'il faut comprendre que Jean-Baptiste aussi était un agneau de Dieu et qu'on a mené dans l'abattoir pour être égorgé. Jean-Baptiste, c'est un agneau, hein, mes frères. Si on peut entrer dans la profondeur, hein. Jean-Baptiste était un agneau de Dieu. Parce qu'on l'a pris, on l'a mené dans l'abattoir, il n'a pas ouvert sa bouche. On l'a décapité et il est parti comme ça sans pourtant réclamer. Ça, c'est un agneau de Dieu. Donc, Jean-Baptiste, c'est l'Esprit de Dieu, le Père, dans la peau d'un agneau, devant Hérode qui est un renard qui le torture et il n'ouvre pas sa bouche. C'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas eu un plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que Jean-Baptiste avait un esprit très élevé. Donc, c'est comme s'il était un grand, mais dans la peau d'un petit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Jean-Baptiste. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi il y avait cette différence, mon frère bienvenu. Si tu veux, on peut encore venir aussi un jour, on va entrer encore en profondeur, on va encore creuser en profondeur. Il n'y a pas de souci. Super. Le frère Guy Philippe. Merci, frère Armando. Moi, j'ai deux questions à poser, et s'il te plaît. La première est concernant les 144 000. Donc, il y a certaines personnes qui disent, parce que j'ai déjà entendu dire ça, donc les 144 000, ce sont les 12 tribus d'Israël et qu'ils représentent. Et les 144 000 aussi, ce sont les 144 000 loin de Dieu. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir ça, mon frère Armando? Et la deuxième question, c'est que lorsqu'on lit le récit dans la Bible d'Élisée, il a été il est monté au ciel. Et lorsque Élie est monté au ciel, Élisée lui a demandé une toute portion de son esprit. Et en montant, il a laissé tomber son manteau. Et avec ce manteau, quand il a frappé les eaux du Jourdain, les eaux se sont séparées en deux. Maintenant, ma question est celle-ci, c'est que et pourquoi Élisée a dit une double portion de ton esprit? Donc, est-ce qu'il y a une double portion, on peut donner à quelqu'un une double portion de l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, c'est uniquement une seule portion? Parce que, pourquoi je te pose cette question? Parce que il y a certains frères, ou même des ministres de Dieu, qui disent que moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, est-ce que ça vient de là, cette expression, s'il te plaît, mon frère? OK. Voilà. Premièrement, on va commencer avec la double portion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le frère Élisée fait partie des premières personnes, il fait partie des premières personnes qui parlent d'une double portion. Mais on va comprendre, mes bien-aimés, que, bon, en fait, le frère Élisée était un peu, en fait, il voulait dépasser Élie. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans Israël, à leur époque, c'était Achab qui était le roi. Et Jézabel était la femme d'Achab. Ce couple-là était un couple abominable, un couple maudit. Et il sémait la terreur parmi les enfants d'Israël. Mais Élie était l'unique prophète qui affrontait à tous ces prophètes dans leur époque. Donc Élie était un prophète respecté en Israël parce qu'il était tellement puissant par le Seigneur. Et Élisée voulait avoir une puissance supérieure à celle d'Élie. C'est là qu'on parle de la double portion. Mais quand nous voyons ça dans
la saine doctrine, la double portion, c'est le fait d'avoir deux appels. Tu as l'appel pour le salut et l'appel pour le ministère. Tu as double portion. Je m'explique. Et quand le Seigneur appelle ses serviteurs, il y a parmi nous des frères qui ont été appelés pour le salut. Il y a d'autres qui ont été appelés pour le ministère. Mais quand le Seigneur appelle, il y a ceux qui reçoivent l'appel pour le salut et le ministère. Ça peut aussi symboliser la double portion. La double portion peut être prise dans plusieurs domaines. Mais ce qui s'est passé avec Élie et Élisée, c'était par rapport à la puissance. Voilà, ça c'est en parenthèse. Mais Élisée a reçu la puissance d'Élie par l'aide du Seigneur. Parce qu'Élisée aussi a fait des miracles terribles en Israël. Si vous pouvez lire l'histoire, vous allez comprendre. Il a fait des miracles terribles en Israël. Maintenant, sur les 144 000, les 144 000, c'est un chiffre symbolique. Cela ne signifie pas réellement 1, 2, 3, 4, jusqu'à 144 000. Non. C'est comme les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Ce sont des chiffres symboliques. Cela ne signifie pas 1, 2, 3, 4, 5 vierges. Non, c'est symbolique. Donc, les 144 000, c'est un groupe de personnes, un nombre des élus qui vont quitter Israël, qui vont recevoir le salut après l'enlèvement de l'Église, afin d'aller attendre le retour triomphal de Jésus. Ils vont ressusciter pour hériter le millénium. Ça, ce sont les 144 000 d'Israël. Parce que pendant cette époque, c'est Israël qui va recevoir les 144 000, mais les nations auront les vierges folles. Nous allons faire une vidéo spécialement sur les 144 000. Mais on va seulement flasher, hein, c'est juste un flash. Nous sommes dans Apocalypse. Frère Job, est-ce que tu peux lire Apocalypse chapitre 7, commence au verset 1er jusqu'au verset 3. On s'arrête seulement par là. Ou soit au verset 4. Voilà, pour ne pas que nous allions un peu loin. Apocalypse 7, 1 à 4. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je lis au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné le faire du mal. À la terre et à la mer, il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai attendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, c'est 44 000 de toutes les tribus et de toutes et des fils d'Israël. Voilà, on s'arrête pas par là. Maintenant, mes frères, pour comprendre ce que signifie marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu, il faut aller dans Apocalypse chapitre 11. Vas-y, Apocalypse chapitre 11, le premier verset. C'est ici qu'on va marquer du sceau. Hein, les fronts chapitre 11. Non, chapitre 11, voilà, le premier verset seulement. On me donna une roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, il sait qu'il y a adoré. Mais les parvis extérieurs du temple, laissez-les en dehors, ils ne les mesurent pas, car il a été donné aux nations et ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Très bien. Merci, mon frère Jean. Mais bien, mais c'est ici
C'est ici que nous comprenons que les 144 000 viendront uniquement d'Israël. Parce que dans Apocalypse chapitre 11, on nous dit que on m'a donné, pardon, je vais lire ça pour ne pas, en fait, dire une chose contraire. Il dit qu'on me donna, voilà, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse en dehors. Ne mesure pas. Il a été donné aux nations. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le temple de Dieu, ce sont les personnes qui vont recevoir le sceau. Mais quand nous lisons dans Apocalypse, là où le frère a lu, on fait allusion aussi aux 144 000 qui seront scellés. C'est-à-dire, scellés ici signifie qu'ils vont recevoir le sceau de Dieu, qui seront choisis, qui seront élus. Mais le parvis extérieur a été donné aux nations. C'est-à-dire que tous ceux qui ne font pas partie de l'élection de Dieu dans cette époque après l'enlèvement de l'Église, les nations, ils ne feront pas partie de ceux qui vont recevoir la marque sur le front. Parce que dans les nations, nous aurons déjà parmi les nations les païens et la Vierge folle. Or, la Vierge folle a déjà le sceau, mais c'est l'huile qui, lui, sera, au fait, en manque, qu'il doit alors augmenter son huile. On viendra la semaine prochaine pour, en fait, on expliquer, hein, pour que nous puissions aller en profondeur. Parce que là, la vidéo devient déjà très longue, ça devient déjà pesante. Voilà. Donc, frère Guy, les week-ends qui viennent, nous pouvons faire toute une vidéo sur les 144 000. On va entrer en profondeur. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le frère Simpson, vraiment, voilà, l'air vraiment file. Hein. Ah voilà, oui, je vous salue tous, mes frères. Et alors, frère Armando, j'ai plusieurs préoccupations aujourd'hui, mais les déjà avancées. Alors, je pense que, bon, je sais pas, si la semaine prochaine, on va toucher quelques points, mais là, je pense que on va toucher 3 points seulement, frère Armando. Et je passe vite. Okay, dans Romains chapitre 11, le verset 26, apôtre Paul a parlé qu'une partie d'Israël est tombée dans le durcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Et maintenant, après au verset 26, apôtre Paul a dit que tout Israël sera sauvé. C'est ce qu'il est écrit. Tout Israël sera sauvé. Mais une question qui est toujours sur la table entre nous, comme serviteurs de Dieu, le tout là, c'est quoi? Le tout là, c'est quoi? Parce que nous savons tous que après la mort, il n'y a pas de repentance après la mort. Une partie qui est tombée dans le durcissement, si les gens là meurent, il n'y a pas de repentance après la mort. Et on dit que tout Israël sera sauvé. Mais le tout là, c'est quoi? C'est le reste ou le tout Israël en entier? Très bien, merci mon frère Simpson pour la question. Mais bien aimé, comme je disais auparavant, je ne sais pas si le frère était ici, auparavant nous avons dit ceci. La Bible, on ne peut jamais la comprendre littéralement. Quand nous lisons la Bible, s'il s'agit de comprendre la Bible selon la littérature, le vocabulaire, la grammaire, on ne va jamais s'en sortir. Jamais. La Bible, on la comprend avec la pensée de la révélation, de l'esprit. Amen. Parce que si nous disons tout Israël sera sauvé, mais en Israël, il y a des païens, il y a des athées, il y a des occultistes, il y a des satanistes, il y a des pédophiles, il y a beaucoup là-dedans. Comment est-ce que tout Israël sera sauvé? Mes frères, ici sur la terre, il n'y a pas un pays que tous les habitants iront au paradis. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Dans tous les pays du monde, il y a toujours une quantité qui sera sauvée, l'autre quantité ira à la perdition. Amen. Mais nous, dans la pensée de la révélation, la pensée de l'esprit, la pensée de la Bible, nous croyons que tout Israël sera sauvé parce que le tout là, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Le tout, ce sont les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit,
à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que c'est tout le monde d'une manière? Tout là, c'est ceux qui ont la sémence du Père. Le tout, ce sont tous ceux qui ont la sémence du Père, parce que nous sommes premièrement Israël spirituel, le tout Israël spirituel qui sera sauvé. Parce que nous sommes Israël spirituel. Mais Israël physique, d'ailleurs, on a entendu les jours passés que c'est là-bas en Israël qui sont en train de refuser l'évangile de Jésus. On n'a pas écouté ça? On a écouté que là-bas en Israël, ils sont tentés de refuser l'évangile de Jésus. Mais donc, comment est-ce que tout le monde sera sauvé là-bas? Donc, nous comprenons que le tout là ne signifie pas selon la grammaire le mot tout. Et tout signifie tous ceux qui ont la sémence du Père, qui seront sauvés. Ça va, mon bien-aimé? Okay. Oui, alors, frère Armando, c'est parce que j'ai eu une discussion avec un pasteur. Et ce que tu es en train de dire là, c'est comme ça, je l'ai expliqué avec ce pasteur, il n'était pas d'accord avec moi. Il n'était pas d'accord avec moi parce que moi, je dis que quand on parle de le tout, maintenant, c'est ceux qui ont la semence du Père. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que, par exemple, pour les païens, parce que c'est pas tous les Israélites qui sont des enfants de Dieu, mais il dit non, que quand on parle de tout ici, bon, moi j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je crois que si une personne meurt sans Christ, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Ok, la deuxième préoccupation, frère Mando, dans ton exposé, tu as parlé que dans Zacharie, les deux témoins de Zacharie, par exemple, de Zorobabel avec Josué. Zorobabel avec Josué, c'est le premier retour avec, sur l'ordre du roi Cyrus. Sur l'ordre du roi Cyrus. Et ça veut dire que les deux témoins-là que tu es en train de parler là, et Josué et Zorobabel, ça veut dire qu'ils sont différents avec les deux témoins de l'Apocalypse, qu'on parle de Apocalypse 11, le verset 6. Très bien. Maintenant, je vais revenir à ta question. Alors, après, je vais revenir. Est-ce que tu peux nous afficher là-bas Jean 8, 44. Quelle est la Bible? Jean 8, 44. Et tout Israël sera sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 8, 44? Il dit quoi? Jean 8, 44 dans vos versions. Dans vos versions. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 8, 44. Le Seigneur a dit quoi? Jean 8, 44. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 8, 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Alors, Jean chapitre 8, le verset 44. Ouais. Le Seigneur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le Seigneur l'a dit, vous avez pour père le diable. Mais il s'adressait à qui? Il s'adressait aux Juifs, non? Quelques Juifs. Il s'adressait à tous ceux qui étaient contre son évangile, tous ceux qui menaient la vie dure à Christ. Il a dit que vous avez pour père le diable. Donc, ce n'est pas tout Israël qui peut être sauvé, alors que parmi les Israélites, il y a des enfants du diable. Ça n'a pas de sens. Là-bas, mes frères, ça n'a pas de sens. Pas tout dans le sens général. Donc, ça n'a pas de sens. Voilà, merci frère, bienvenue. Maintenant, la deuxième question que le frère Simpson pose, c'est par rapport aux deux joints. Je vais répéter ce que j'ai dit. Les deux joints, les deux prophètes ou les deux chandeliers ne signifient pas seulement l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Non, c'est un terme biblique. Le Seigneur, quand il utilise ces termes, il veut dire que quand il envoie deux choisis, deux personnes élues, ces personnes, quand ils vont ou quand elles vont, c'est pour accomplir une mission. Ils sont ou elles sont considérées comme les deux témoins. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons plusieurs exemples de deux témoins.
vraiment plusieurs exemples de deux témoins. Mais dans l'Apocalypse, les deux témoins, c'est ceux qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse. Maintenant, Zorobabel et Josué aussi font aussi partie des deux oliviers, les deux joints, les deux témoins. Par rapport à la déportation des enfants d'Israël et au retour des exilés israélites. Ils font partie parce que c'est Zorobabel qui a construit le temple de Jérusalem avec l'aide de Josué parce que Josué était souverain sacrificateur. Donc, le prince de Juda, Zorobabel, le souverain sacrificateur Josué, les deux là, c'est eux qui ont amené la paix, le salut, la tranquillité dans Israël, le peuple d'Israël. Tu peux lire ça dans Esdras, hein, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, tu peux prendre Esdras chapitre 5, tu lis jusqu'en bas. Esdras chapitre 2, tu lis aussi jusqu'en bas pour ne pas prendre trop de temps. Tu vas voir les œuvres de Zorobabel et du souverain sacrificateur Josué. C'est eux qui sont considérés dans cette époque comme les deux chandeliers. Merci, frère Simpson. Ok, pas de souci, frère Mando. Pour terminer, maintenant, comment peut-on considérer Esdras? Parce qu'avec maintenant, le deuxième retour se fait avec Esdras sur l'ordre de roi et Artaxerxès. Esdras comme un souverain sacrificateur aussi, Esdras comme un scribe, un homme de lettres. Comment peut-on considérer Esdras aussi? Est-ce qu'on peut considérer Esdras comme un roi aussi? Parce que le deuxième retour se fait avec Esdras. Très bien. Parce qu'il faut comprendre que Esdras fut parmi les premiers docteurs de la loi dans Israël. Parce que premièrement, Esdras s'est beaucoup focalisé dans la libération, ou soit la liberté du peuple d'Israël. C'est Esdras qui a enseigné, c'est lui qui enseignait les enfants d'Israël les prescriptions de Dieu. Parce qu'il fut un docteur de la loi, un scribe, Esdras. Tu peux lire dans Esdras chapitre 1 et chapitre 2. Tu vas voir les œuvres d'Esdras. Donc, c'est même Esdras qui est à l'origine de la fondation du Sanhédrin. Vous voyez le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la cour constitutionnelle du peuple d'Israël. C'est Esdras qui était parmi les fondateurs du Sanhédrin. Donc, il a beaucoup combattu pour la liberté de la diaspora juive dans Babylone pour revenir alors en Israël, dans Jérusalem. Esdras. Donc, voilà pourquoi je disais que le Seigneur avait choisi plusieurs personnes. Il leur a donné l'esprit pour aller délivrer plusieurs enfants de Dieu. Et Esdras fait partie des docteurs de la loi de Moïse, parmi les docteurs juifs. Mon frère Simpson. Merci, frère Manon. Gloire à Jésus. Le Seigneur soit loué. Voilà. J'espère que le frère bienvenu nous a fiché. Voilà. Voilà, mes bien-aimés, j'espère que nous sommes déjà à la fin. Nous allons terminer. Bon, si je suis toujours en train de voir l'heure, c'est parce que le jet va déjà débuter. Bon, mes bien-aimés, nous allons prier pour nous séparer. Incomparable Père Tout-Puissant, nous te remercions infiniment. Seigneur Jésus, aide-nous de comprendre ta parole, car nos connaissances sont tellement petites. Mais il n'est que toi, Père, qui augmente afin que nous puissions marcher dans ta parole. Aide-moi et mes frères à comprendre ta parole et marcher avec. Béni garde, Père, Tout-Puissant, toi qui es Seigneur. En toi, nous confions, Père, car toutes nos vies entrent tes puissantes mains. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car tu mérites le règne, la gloire, la puissance à perpétuité. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous nous retrouvons alors le week-end prochain. Bye bye. Amen.